Et Jean-Luc Mélenchon a réuni plus d'1 millier de ses soutiens, c'était ce week-end à Reims. Et oui, le patron de la France Insoumise a sonné l'heure de la mobilisation générale. En avant toute, Jean-Luc Mélenchon a prononcé un discours hier matin. Enfin, un discours. C'était plutôt une tribune anti-Macron, un réquisitoire. Oui, parce que vous savez très bien ce que pense Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi. Voilà, c'est lui. Il en est convaincu, Mélenchon. Voici d'ailleurs ce qu'il a dit hier lors de son discours. Je ne plaisante pas en vous disant que je vais être élu. J'y crois. Il y croit, Jean-Luc, hein. Il y croit encore, car cette fois, eh bien, il sait comment il peut faire la différence. Jean-Luc Mélenchon espère remporter la présidentielle en plaçant son salut dans la mobilisation des abstentionnistes. Comment y arriver? Très simple, aux vacances de la Toussaint, des caravanes populaires iront à la rencontre des habitants des quartiers populaires des villes moyennes, avec une mission pour les militants, toquer à la porte d'1 million de personnes d'ici la fin de la campagne. Objectif, convaincre 1 million de personnes de s'inscrire sur les listes électorales. Jean-Luc Mélenchon qui veut également séduire les jeunes. Alors il essaie depuis quelques mois via la plateforme TikTok, mais bon, n'est pas Philippe Bilger qui veut. Oui, contrairement à vous Philippe, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas les vues espérées sur TikTok. Pourtant, il a bien essayé. Souvenez-vous lorsque Jean-Luc Mélenchon avait sur TikTok répondu au chef de l'État qui félicitait les nouveaux bacheliers. Le chef de la France Insoumise avait fait un petit rap. Il avait dit ceci: t'as pas eu ton bac, toi tu parles à Macron. Moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton Parcoursup. Voilà. C'était Grand Corps Mélenchon. Il le faisait mieux que moi. Vous tenez quelque chose. Oui, là, il y a quelque chose. Philippe Rossi. J'imitais Jean-Luc Mélenchon qui rappait ou qui slamait. Bref, il avait publié ceci sur TikTok. Malheureusement pour lui, la vidéo circule toujours sur Internet et ça n'a pas marché. Donc, pour séduire les jeunes, le candidat mise plutôt sur les facs. Il va faire le tour des facs avec en parallèle un hashtag sur Twitter, Génération Mélenchon, le patron de la France Insoumise, qui espère faire comme en 2017. Enfin, il espère être au second tour, mais au moins faire comme en 2017, c'est-à-dire être le 3e homme. Il avait fait 19% des voix. Réponse dans 6 mois, même si on a déjà une petite idée, Françoise de Gois. Bah non, pourquoi? Il est à 9%, je crois, en ce moment. Oui, il était exactement à 9% en 2016. Ouais. Et je vous rappelle, on peut toujours se moquer de Mélenchon, c'est assez facile. La vérité, si vous voulez, c'est que je pense que son opération, il a tout à fait raison sur les abstentionnistes. Je pense que son opération porte à porte, vous allez voir que tout le monde va ricaner, mais tout le monde va s'y mettre. Et troisièmement, ça a été le candidat qui a été le plus élu, le mieux élu par les jeunes en 2017. Alors, TikTok, c'est pas réussi, mais il a une plateforme numérique qui est assez exceptionnelle. Encore aujourd'hui. Non, mais bien sûr, mais oui, évidemment. C'est trop facile de rire comme ça. Dans le micro, vous ne vous moquez pas de la démographie, c'est pas le cas, mais un petit tellement peu facile de tout de ce se qu'elle moquer peut de faire Mélenchon. surgir comme surprise. Ouais. Mélenchon, moi je discute profondément ce qu'il pense, mais il n'est pas dénué de talent et on peut avoir des surprises et il a raison de considérer que rien n'est irréversible. Il a raison parce que tout est gazeux et que la présence de Zemmour de toute façon fait baisser de toute façon le ticket d'entrée à 14, à 15. Donc tout le monde peut s'y voir. Voilà. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai souci, l'abstention. On le dit très très souvent ici, et notamment l'abstention chez les jeunes. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Les jeunes, ils ont déserté les urnes. Et j'entendais un politologue l'autre jour qui disait que les jeunes, les quelques jeunes qui votent, eh bien, ceux qui sont favorisés, qui font des études, ils votent. Enfin, ils ont des intentions de vote pour le président Macron. Et en revanche, les jeunes actifs, 18-24 ans, eh bien, ils votent pour le Rassemblement national. Il paraît que l'Élysée ne comprend pas. Ils essayent de comprendre, ils ne comprennent pas. Ils sont insérés, ils sont dans la vie, ils ont un job. Eh bien, c'est sur le Rassemblement national que se porte leur vote. Philippe, on se retrouve demain? Oui, demain pour d'autres actus sur la présidentielle, évidemment.